Bonjour à tous, pour cette deuxième vidéo sur l'inceste, on va revenir sur la définition de l'inceste et on va élargir l'idée de l'inceste en parlant de ce qu'on appelle le climat incestuel ou bien les relations incestueuses. Alors, dans la précédente vidéo, on avait vu que l'inceste, ça se définit comme le non-chaste, c'est-à-dire que c'est un problème de limite ou de respect du sacré, c'est-à-dire c'est par rapport à la définition de la violence, c'est une certaine profanation de l'intimité de la personne, de son intégrité, de ses sentiments. Et donc ça va être un comportement qui va ressembler à un certain bordel ou qui va mettre du sexe et oublier les sentiments. Je vais dire ça comme ça. Par rapport à ça, aujourd'hui, je vais vous donner, donc vous pouvez prendre de quoi noter parce que la vidéo va être assez longue, et je vais vous donner en fait des exemples qui sont classiques, qui sont le fruit de mon expérience parce que je suis un survivant de l'inceste et j'ai fait partie des groupes de parole des survivants de l'inceste pendant une dizaine d'années. Et puis également, dans le cadre de ma pratique, j'ai accompagné et j'accompagne toujours des personnes victimes d'inceste depuis 20 ans. Donc en fait, les exemples là que je vais vous donner, c'est des exemples qui reviennent régulièrement et qui sont assez typiques. Et donc peut-être que par rapport à ça, si vous vous posez des questions sur le bordel en famille, ça va vous permettre de comprendre qu'il y a eu des choses où c'était abusé, comme on dit, comme disent les jeunes. Alors, je vais vous donner une typologie avec 9 types de comportements qui révèlent un climat incestuel ou des relations incestueuses. Et on va commencer tout de suite avec un concept qui commence à être connu, c'est ce qu'on appelle la sexualisation. Alors, la sexualisation, la façon la plus connue de repérer ça, c'est de parler de sexe de façon compulsive. Donc c'est l'humour grivois, c'est Gérard Depardieu qui peut pas s'empêcher de parler de sexe au bout de 5 minutes. Donc c'est un symptôme, rien de méchant jusque-là, mais on voit que la personne, en fait, elle sexualise et qu'en fait, elle est plus dans le sexe que dans les sentiments ou dans l'amour. Je vais dire ça comme ça. Une deuxième façon de sexualiser, alors au niveau des petites filles, ce qu'on a souvent, c'est l'érotisation. C'est-à-dire qu'en fait, on va dire à la petite fille de devenir un objet de désir. Et donc, on va pas penser à l'amour, au sentiment. On va en fait instrumentaliser la petite fille. On va l'habiller comme une femme en pleine séduction. Et en fait, ça va pas être adapté à la réalité. Par rapport à ça, si la petite fille réagit ou si l'adolescente réagit, on va par exemple lui dire, ça c'est un classique, ah t'es coincé, ah c'est la nature, ta 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 ta. Du côté des garçons, par rapport à la sexualisation, on va avoir l'encouragement et la valorisation des garçons qui multiplient les conquêtes. Et donc ça va être quelque chose de narcissique au sens où on va valoriser euh, le garçon qui est forcément dans le sexe, etc., etc. Donc là aussi, un dysfonctionnement. Il peut y avoir au niveau de la sexualisation aussi des cadeaux ou des objets qui sont donnés et qui sont déplacés. Alors il peut y avoir par exemple, on va offrir des sous-vêtements qui sont trop sexy, ou bien qui sont pas du tout adaptés, on voit que c'est abusé ou qu'il y a un problème. Il peut y avoir aussi des cadeaux avec un caractère sexuel. Il peut y avoir des cadeaux, par exemple, avec de la pornographie, ce genre de choses. Ça, c'est le premier. Alors, la sexualisation, elle peut prendre de nombreuses formes, mais je vous ai donné quelques exemples. Deuxième point par rapport au bordel en famille, il va y avoir ce que j'appelle la participation à la vie sexuelle des parents. Alors, un truc classique, c'est les enfants qui sont embarqués dans les histoires d'adultère des parents, sachant que le taux d'adultère, si vous regardez les études, en fait, notamment les études européennes, vous allez voir qu'en fait, le taux d'adultère, il est d'environ 30%. Et pour info, il est supérieur chez les femmes, hein, notamment en Allemagne, ce qui peut être surprenant. Donc en fait, souvent là, le problème c'est que l'enfant va être pris en otage, il va être ramené chez l'amant ou bien il va être obligé de rien dire quand l'amant vient à la maison. Donc là, au niveau de l'empathie ou des sentiments, c'est plus que limite. Il peut y avoir aussi, par rapport à la participation à la vie sexuelle des parents, le problème des portes ouvertes, le problème
du bruit, le problème des relations multiples, c'est-à-dire notamment après le divorce des parents, quand les mamans vont pas bien, il se peut qu'elles enchaînent les relations et qu'en fait ça devienne abusif parce que la vie sexuelle des parents va prendre toute la place dans la maison, donc ça va devenir un gros bordel. Par rapport à la participation à la vie sexuelle des parents, il peut y avoir aussi le fait qu'il y a un manque de pudeur, il peut y avoir aussi la pornographie qui est affichée. Voilà aussi quelques exemples. Troisième exemple de relation incestueuse ou de climat incestuel, ça va être la manipulation à caractère sexuel. Alors là, il peut y avoir tous les problèmes de demande de massage qui vont être inadaptés, limites, les problèmes de câlin, il peut y avoir aussi embrasser sur la bouche, il peut y avoir danser un slow ou aller en boîte de nuit avec ses parents ou un de ses parents et on sent qu'il y a un truc qui est limite. Par rapport à ça, vous avez aussi les parents qui se font passer pour le petit ami. Donc au niveau générationnel, il y a un problème et c'est limite également. Donc là, l'enfant, en fait, il est valorisé par ça s'appelle ce qu'on appelle un faire-valoir dans le trouble narcissique. On fait croire que mon garçon qui est super beau ou ma fille qui est super belle, c'est le petit ami. Donc il y a un manque de conscience et la personne, en fait, là, elle souffre d'un trouble narcissique et elle veut être valorisée. Alors souvent, vous avez aussi la maman, ou c'est plutôt les mamans, ça, qui veulent pas vieillir. Et donc, en fait, elles sont comme une petite fille parce qu'elles sont avec des jeunes et elles rentrent dans une excitation et on voit qu'il y a un problème, quoi. Donc ça, c'est le deuxième type le troisième type, pardon, la manipulation affective à caractère sexuel. Quatrième type de comportement dans un climat incestuel, ça peut être l'intrusion dans la vie affective. Alors, là, il peut y avoir des intrusions dans des pièces. Alors, il peut y avoir l'intrusion dans le lit, l'intrusion dans la salle de bain. Il peut y avoir aussi les problèmes avec les toilettes à la maison. Il peut y avoir aussi par rapport à l'intrusion, poser des questions gênantes sur votre vie de couple, sur votre vie sexuelle, etc. Il peut y avoir aussi se mêler des affaires de l'autre. Donc là, c'est ce qu'on appelle les parents entremêlants ou tentaculaires. Donc ça peut aller jusqu'au mariage forcé, ça peut être choisir le petit ami de ses enfants, ça peut dire ça. Donc là, on se mêle de choses qui ne nous regardent pas, je vais dire ça comme ça. Et puis il y a aussi, par rapport à ça, le plus important, c'est qu'en fait, la personne ne va pas faire attention à vos sentiments ou à l'amour. Elle va en fait vous être dans ce qu'on appelle une relation d'objet par rapport à vous et dans un abus de pouvoir. Cinquième type de comportement qui révèle un climat incestuel, il peut y avoir ce qu'on appelle de la pseudo-éducation sexuelle. Alors, ça va être tu veux voir, tu veux toucher comment c'est, tu veux que je t'apprenne. Donc là aussi, quelque chose qui est plutôt, moi-même en parlant, j'ai le dégoût qui vient. Donc là, on est dans quelque chose qui est au nom de l'éducation sexuelle, qui est de l'ordre de la manipulation, et puis on pervertit l'enfant. Sixième chose, il peut y avoir des humiliations à caractère sexuel. Alors là, les insultes qu'il va y avoir, c'est t'es une pute, ça c'est un classique. Tu vas finir sur le trottoir. Pour les garçons, on va les traiter de PD s'ils sont pas dans dans le, dans le sexuel. T'es coincé, ça j'en ai déjà parlé. Donc là, ça va être t'as un problème. Donc ça c'est t'as un problème avec le sexe. Ça c'est les humiliations à caractère sexuel. Septième comportement, il peut y avoir tout ce qui est incitation à la débauche. Alors, le truc classique avant, c'était le baptême sexuel en famille, gros bordel. Donc, il peut y avoir avant, c'était amener son enfant au bordel. Maintenant, ça peut être payer une prostituée, demander à une copine le dépucelage, emmener dans un sex shop, offrir de la lingerie, offrir du porno. Voilà, donc ça c'est plutôt si vers 17-18 ans, la personne veut vous forcer ou vous manipuler ou vous inciter au sexe à tout prix, sans attendre qu'il y ait des sentiments, je vais dire ça comme ça, ou de l'amour réel. Ensuite, huitième, ça va être tout ce qui est maternage intempestif.
Tout ce qui est propreté, donc là on revient aussi à l'impur. Alors ça va être, il faut bien se nettoyer, il faut être bien propre, il faut... alors il va y avoir la salle de bain, les toilettes, on va vérifier que certaines zones du corps sont bien nettoyées. Alors, qu'on nettoie ses enfants à 2 ans, ça c'est normal. Qu'on les aide à se laver à 2 ans, c'est normal. Mais à partir de 8 ans, 9 ans, par exemple, là, il y a un problème. Et en fait, si vous êtes conscient, l'enfant, en fait, il est gêné, puisque naturellement, vers 5 ans, en fait, il a sa pudeur et son sens des limites qui s'installe. Donc ça c'était le huitième. Et puis le neuvième, on a tout ce qui est normalisation de la sexualité abusive. Alors, c'est-à-dire que là, en fait, on va vous faire croire que c'est normal, alors qu'en fait, c'est pas de l'amour. Alors, il peut y avoir le discours sur les besoins naturels, tout le monde fait ça, etc. Il peut y avoir du libertinage, la liberté sexuelle, le discours hippie, pédophile. Il peut y avoir aussi légitimer le polyamour, j'ai le droit de faire l'amour, etc. Donc là aussi, normalisation de l'abus, et puis un discours qui est dysfonctionnel, on ne parle pas de sentiments, mais on parle de consommation ou de relations d'objets multiples. Je vais dire ça comme ça. Donc voilà un peu l'ambiance de ce gros bordel. Et par rapport à la première définition que je vous avais donnée, vous voyez on est dans quelque chose de non chaste, où il n'y a pas la conscience des sentiments. Vous voyez aussi, j'ai parlé du dégoût, que ça peut renvoyer à des choses qui sont derk, limite, parce que c'est toxique, ou bien c'est abusif. Et par rapport à ça, on prend conscience de l'impact sur notre société de ce joyeux bordel, notamment avec les scandales qui apparaissent régulièrement. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui n'est pas empathique, mais qui est abusif. Et souvent, les jeunes disent c'est abusé, un peu de pudeur, etc. Ce qui renvoie directement à la définition de l'inceste, du non-chaste et du manque de limite et de la profanation du sacré, c'est-à-dire le non-respect de la personne, de ses sentiments, de son cœur, de son amour, puisque là on est dans des choses qui sont dysfonctionnelles. Bon courage à tous.